Salut, aujourd'hui on va monter mon premier Lego depuis plus de 15 ans, le Evolution of STEM, avec à l'intérieur des petites figurines, l'incroyable Marie Curie, Isaac Newton, George Washington Carver, et je dois vous prévenir que la vidéo va être longue je pense, parce que je vais apporter des petites anecdotes sur les trois personnages. Ça c'est le sachet 1, sachet 2, sachet 3, 4, 5, 6, 7, là vous avez un petit schmiliblibliblic, voilà, et là vous avez, putain il y a des stickers chez Lego, j'avais oublié, ah fuck, ah, bref, vous avez des beaux petits stickers et le petit manuel de montage. Et je tiens aussi à préciser qu'il est possible que je vapote dans la vidéo, donc je suis désolé si vous êtes non-fumeur, les jeunes ne fumez pas. Et si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, préparez-vous un petit café parce que ça risque d'être un petit peu long. Par contre c'est très très stylé ces petits papiers recyclables là, parce que le plastique on en a un peu marre. Alors, il risque pas d'y avoir beaucoup de dynamisme dans cette vidéo, je tiens à le préciser. Hop, on commence par George Washington Carver. Donc voici George Washington Carver. Hop là, je sais pas ce que ça va donner. J'essaie de faire le focus. Franchement, il est vraiment sympathique. Il est bien fait et tout, les détails sont vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. On va le mettre là, bah oui, vous n'allez pas le voir. Écoutez, on va le mettre là, voilà, comme ça vous le voyez. Bref, donc George Washington Carver est né en 1864 et comme quasiment tous les Renois à l'époque, il est né esclave. Et la particularité, c'est qu'il a été kidnappé par des trafiquants avec sa daronne, ce que lui seul a été retrouvé. Je crois que mes chiens veulent pas que je fasse la vidéo. Donc, pour la 5e fois, George Washington... Pour la 8e fois, George Washington est né en 1864 et comme quasiment tous les Renois de l'époque, il est né esclave. Mais la petite particularité de ce petit bonhomme, c'est que quand il était tout bébé, il a été kidnappé avec sa daronne par des trafiquants qui voulaient trafiquer je sais pas quoi. Malheureusement, lui seul a été retrouvé et sa maman, on sait pas ce qu'elle est devenue. Donc on va commencer. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça, de celle-là, 4, ok, donc ça se met au milieu. On fait comme papa dans maman, on rentre ça là. Ensuite, on prend le ch'tibidi là. Là, on prend, ça on le met de côté. On prend le petit ch'tibidi là. Et je suis censé en avoir un. Donc ça, ch'tibidi là. Non, ch'tibidi là. Ch'tibidi là. Tac. Ensuite, on prend ch'tibido là. On le met comme ça dedans. Je pense que j'ai beaucoup utilisé le mot ch'tibidi. Ch'tibidi ça. Il me faut un autre ch'tibidibo, c'est ça? Je sais pas. Si, c'est ça. Il me faut un autre ch'tibido comme ça. Qui lui va aller aussi là-dedans. Et qui va être bloqué par un ch'tibidibo blanc. Ah ouais, ok. Donc faut que je rajoute un autre ch'tibidibo comme ça. Ah bah ça marche mieux. Ah ça marche mieux hein. Enfin, pour vous c'est vert ou c'est bleu? Parce que c'est un peu vert, un peu bleu. Je sais pas. Tac. Ah Georgie, pourquoi t'es tombé? Oh Georgie, hop là. Non, bah non Georgie. On va aplatir un peu la boîte. Mais Georgie! Ça fait 1 heure, je tourne, t'as bien tenu. Hop là, voilà. On revient un peu sur le petit Georgie. Quand il était petit, on sait pas du tout si c'est dû au fait qu'il a été kidnappé bébé, qu'il a été séparé de sa maman et tout. Donc il a pas eu forcément les apports nutritionnels qu'il fallait, on sait pas vraiment. Mais il était beaucoup trop fragile pour faire son travail dans les champs. Mais par chance, il était tombé sur des propriétaires assez sympathiques qui lui laissaient un peu vagabonder à faire ce qu'il voulait. Et il passait son temps à observer des plantes et c'est sûrement de là que vient sa passion pour la culture et plus tard pour les arachides. Ok. Ah oui, donc il y en a 4 à faire. Ok.
suppose qu'il n'y a pas spécialement de sens. Si vous restez pas à la vidéo, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas. Hein. Peut-être juste mettez un petit like et dites-moi quand vous êtes parti de la vidéo dans les commentaires. Ça peut être sympa aussi. Hein. Après, si vous êtes parti dès 30 secondes, c'est pas très cool, mais je peux comprendre aussi. Hein. De regarder un connard monter un Lego et raconter des anecdotes historiques, ça vous intéresse peut-être pas non plus. Hein. Mais je sais pas, je trouvais que c'était un concept assez sympa. Hein. Et pourquoi pas le refaire sur un autre truc, hein, sur un autre Lego. Pour ça, bon, bien sûr, il faut que vous me donniez de la force. Hein, mais je sais pas, sur des Lego cinéma, des Lego... sur le Lego Galileo, sur Disney, enfin... Je sais pas, après il faut que ce soit des Lego qui me bottent, mais pourquoi pas aussi vous, hein, c'est surtout vous qui allez décider. Hein. Parce que si vous mettez des j'aime, que vous abonnez, etc., oui, on pourra refaire le concept là, surtout que ça fait 3 plombes que je suis en train de faire des recherches pour faire une vidéo sur ça va où cette merde après le carré, ok. Sur la grande Catherine II de Russie, mais c'est un sujet qui m'intéresse, et ce sera un nouveau concept de vidéo, où en gros, je raconterai l'histoire de Catherine à ma conjointe, comme si je racontais une histoire toute simple, qui j'espère vous plairait, parce que je sais pas. Mais bref, hein, si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Si vous voulez pas manquer les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Commentez, likez, et surtout partagez, et surtout abonnez-vous. Hein. Putain, je les ai accrochés dans le mauvais sens. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Ah putain. Ludo, concentre-toi. Tu fais n'importe quoi. Oh Ludo, écoute-moi. Par contre, s'il y a des gens qui leur des vidéos Lego, c'est vraiment leur doudou pour s'endormir, je pense avec la mienne, vous allez vous endormir dès que vous avez mis play. Hein, c'est dynamisme, dynamisme, dynamisme. Hein, c'est waouh. Si les Allemands avaient eu autant de dynamisme que moi dans cette vidéo, je pense qu'on n'aurait jamais eu la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, vraiment. Ah, Georgie, t'es tombé. Mais Georgie, tu fais aucun effort aussi. Putain. Oh, Georgie, t'es chiant. Si je te mets là, les gens, ils vont pas te voir, Georgie. Je fais quoi? Je te mets là, au bord, comme ça, tu tombes, mes chiens te mangent? Bah non, Georgie, bah non. Bah tant pis. Je finis juste ça, et je vous fournis tout de suite une nouvelle anecdote. Mais pourquoi ça veut pas? Putain, mais ça se termine jamais, ce sachet 1. Putain, mais il y a encore combien d'étapes, là? Ouais, les gars, vous forcez, là. Il va falloir que je le mette à charger, ce PC. Bougez pas, je reviens. En plus, je vous dis bougez pas comme si vous alliez vraiment m'écouter, quoi. Je vous imagine derrière votre écran. C'est vraiment un humour de con que j'ai. Le petit Georgie, il a malheureusement la particularité d'être... Enfin, une particularité. Il l'a pas vraiment choisi, donc... il est noir à une époque où être noir, c'est pas forcément spécialement la meilleure chose au monde, quoi. Enfin, aux États-Unis, être d'une couleur différente des blancs, même encore aujourd'hui, ça pose encore quand même pas mal de soucis. Le sujet, c'est que le pauvre, lui, qui veut étudier, vu qu'il est renois et qu'il n'y a aucune université, aucune école qui veut de lui dans le coin où il habite, quoi, il se retrouve à devoir marcher plusieurs centaines de kilomètres avant de trouver une école qui finit par l'accepter en tant qu'élève. Ça et ça... la version courte va là-dedans, la version longue va ici. Attends, les crochets, c'est de quel côté? Regardez. Et là, normalement, l'ADN, il bouge, je suppose. Ça ferait presque un mini sextoy pour une mini personne. Putain, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là là, j'ai le Lego qui me monte à la tête, moi. Est-ce qu'on se ferait pas une ou deux autres petites anecdotes sur George Washington Carver avant de terminer le sachet 1? Bref, donc il s'est mis à marcher plusieurs centaines de kilomètres pour trouver un endroit où enfin pouvoir étudier sa passion, aka les plantes, et il finit par trouver une école qui l'accepte, l'école d'agriculture de l'État
de l'Iowa, et ça devient le premier étudiant noir là-bas, et le plus fou encore, il devient professeur. Donc il devient aussi le premier professeur noir là-bas. Il y a 2 sachets d'œufs dans le sachet d'œufs. Ah, mais je trouve des miettes partout. Une petite anecdote que je trouve assez cool sur le petit Georgie Washington Carver, c'est qu'il a permis de sauver le sud des États-Unis d'une potentielle famine catastrophique. Le sol des terres du sud des États-Unis était complètement vide en calcium, minéraux et tout, dû à une surexploitation de la culture de coton. Mais le petit Georgie a très vite capté qu'en faisant pousser des arachides ou des patates douces, le sol retrouvait très vite toute sa fertilité et toute son énergie, et ainsi éviter une énorme famine. Pourquoi ça en laisse pas 3, ça m'en laisse que 2? Putain, tu te rends compte 4 pages plus tard que tu t'es planté quelque part, mais t'arrives pas à savoir où. Ah, ça c'est génial. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là je veux bien, ça marche. Putain. Combien de temps elle va durer cette vidéo? Je sais. Oh, le plan il ressemble plus à rien, mais regardez ce que j'ai construit. J'ai avancé un petit peu et j'ai fait le brin d'ADN. C'est trop stylé, en plus il tourne. Et ça, je suis trop content. Mais vous avez fini de gueuler, oui. Bon, déjà ils me disent qu'il faut commencer par monter Isaac Newton. C'est hyper stylé. Je sais pas si vous allez bien voir. Putain, il va pas faire le focus, cet enfoiré. Hop là. Excellent. Sir Isaac Newton, né en 1643 et mort en 1727. Petite anecdote sur Sir Isaac Newton. Il est né prématurément le 25 décembre, donc le jour de Noël. Et sa famille pensait pas qu'il allait passer l'hiver, quoi. Ah, c'est dans ces moments-là que je regrette d'avoir des grosses mains. Bon, revenons un peu sur Isaac the Newton. Malheureusement, le petit bonhomme, il n'aura pas connu son père, parce que ce dernier sera mort pas longtemps après sa naissance. Et pour enfoncer un peu le clou, sa mère l'abandonne. Voilà. Non, mais ouais. Ouais. Sa daronne l'abandonne et le confie à sa grand-mère pour qu'elle fasse son éducation pendant presque une dizaine d'années. Et donc, ce qui expliquerait aussi pourquoi il avait un caractère assez... il était colérique, quoi. On va pas se mentir. Hein. Ça avait beau être un génie, mais bon, c'était quand même un gros con. Ah, franchement, les gars, vous devriez faire des pièces encore plus petites. C'est jamais assez petit. Le plus fou, c'est que je regarde l'heure, mais je vois pas le temps passer, c'est impressionnant. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je suis dessus, alors que ça va faire 3 heures peut-être. C'est chiant, j'arrive pas à bien les mettre droit. Je sais pas si c'est parce que j'ai des gros doigts, ou parce que je suis nul, hein. J'arrive pas à bien les aligner, c'est stressant. Je me demande si on n'est pas en train de construire genre l'Empire State Building. Et voilà. Mon petit building où rien n'est droit. Et ça a de la gueule quand même, hein. Comment ça avoir de la gueule, hein. Je vais jamais finir ce Lego avant que mon fils de 7 ans soit majeur. Oui, mon fils sera majeur. Oui, mon fils sera majeur. Et j'aurai pas fini mon Lego. Mon Lego. Mon Lego. Mon Lego. Mon Lego. Oh, on va construire un petit avion, les petits avions. Oui, juste au niveau des tours. Ça me rappelle des souvenirs. Qu'est-ce que je raconte? Je finis en prison. Qu'est-ce que je raconte? Je finis en prison. Tout. Qu'est-ce que je raconte? Je finis en prison. Tout. Qu'est-ce que je raconte? Je finis en prison. Tout. Abonnez-vous et mettez un petit j'aime pour le petit show là, parce que franchement je donne tout pour vous les gars. Alors faut qu'on m'explique quand même pourquoi il y a une arme à feu quoi. Ah non, c'est pas un pistolet, enfin si c'est un pistolet, hein. On va pas se mentir, ça c'est clairement un pistolet, mais c'est ce qui sert de dos à... Ouh, les dents jumelles là. Enfin bref, vous avez compris. Ça a de la gueule quoi. Et regardez. Ah, ils vont tous mourir! Ah, tremblement de terre! Faut savoir quand même que ce gars, toujours Isaac Newton, c'est que ce bonhomme s'amusait à se mettre des aiguilles derrière les yeux
pour travailler la douleur, comprendre un peu ce qui se passe. Et dans les expériences un peu cheloues de Isaac Newton, truc que je trouve assez fou, c'est que le gars était complètement obsédé par la fin du monde et il passait des jours et des jours à faire des calculs pour savoir quand est-ce qu'allait arriver la fin du monde. Et pour lui, la fin du monde n'arriverait pas avant 2060. Et regardez-moi ça, là, cette beauté, comment c'est magnifique. Et je viens de péter un truc, putain. Eh, Lego, ah, mais c'est fragile, Lego, les gars, quoi. Ah, je vais construire la voiture, cool. 1 ch'tibidi, 2 ch'tibidi, 3 et 4 ch'tibidi. Oui. Oui, vas-y, je t'ai bêlé dans ton beau Lego. Tout. Mais c'est que ça reste en tête en plus. Oh là là. Oui, vas-y, je t'ai Billy, dans ton beau Lego. Tout. Ah, j'ai oublié une pièce. Est-ce que c'est celui-là? Non. Tac. Et ensuite, on prend ça. Et on vient le mettre là, ma gueule. Et après, c'est les sièges. Donc, ici. Et ici. Et regardez-moi cette petite banquette de voiture. Elle est pas magnifique, là? Ah, elle est pas magnifique, ça me donnerait presque envie de m'asseoir dessus si j'étais pas sûr d'avoir mal au cul. Et si j'étais pas sûr non plus que le Lego me rentrerait plutôt au fond du... Ah bah non, à cette époque-là, c'était pas ça le bruit, c'était plutôt... Est-ce qu'on se ferait pas une dernière petite anecdote, une ou deux petites anecdotes sur Isaac Newton? On va revenir un peu à son enfance. À la base, il avait un avenir tout tracé, parce que sa daronne voulait qu'il reprenne la ferme familiale. Sauf que malheureusement, lui, ça déjà de une, ça l'intéressait pas du tout. Et donc, pour éviter que sa mère l'oblige à reprendre la ferme familiale, bah, il avait tendance à saboter un peu tout ce qu'il faisait, quoi. Vu que monsieur ne voulait vraiment pas devenir fermier, bah, il se gênait pas pour saboter un peu tout ce qu'il était censé faire. Pourquoi j'ai décidé d'acheter un Lego? Mais en plus, j'ai envie d'en acheter d'autres. Alors, je suis censé avoir 4 pièces comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'en ai plus qu'une. Les autres, c'est pas les mêmes. Putain, c'est quoi? C'est insane. J'ai pas les bonnes pièces, les gars. Lego, ils m'ont pas mis les bonnes pièces. Petite anecdote, on revient sur les anecdotes parce que sinon j'ai besoin de me changer les idées. Sinon je vais vriax, hein, on va pas se mentir. Comment Monsieur de la Pomme a fini sa vie il a fini sa vie extrêmement riche. Donc quelques années après ses découvertes et avoir fait du bien au monde scientifique, il a été adoubé et il est devenu Sir Isaac Newton. Et en devenant Sir Isaac Newton, le petit bonhomme, on lui a confié les rênes de la monnaie. Et grâce à ça, il est devenu un blindax. Mon cercle là que j'ai fait, il est obèse, il a une boursouflure juste là. Voilà, il est obèse, hein, il est comme moi. Donc là, si j'ai pas trop foiré, ouais, je sais pas si vous allez bien voir, c'est censé bouger. Ouais. Regardez-moi cette beauté fatale. Et est-ce que vous aurez quelques anecdotes sur elle? Je sais pas, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur sa vie. Je vous mets la miniature par là ou par là. Et le lien sera sûrement dans la description ou après la vidéo. Donc foncez la voir après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Il faut que je colle mon premier autocollant. Et je sens que je vais pas y arriver. Et vous pouvez pas les graver, vos pièces, là, les gars. Tiens, dites-moi, à quand remonte votre premier souvenir avec des Lego? Moi, perso, j'étais gamin. De mémoire, j'avais une petite boîte, là... J'avais une boîte remplie de Lego. Et ce qui est drôle, c'est que j'en ai conservé. Je sais pas pourquoi. C'est dans une boîte de lessive. Et dedans, il y a mes Lego. Et je crois qu'il y a encore deux vieux jouets à moi que j'ai gardés depuis que je suis tout gamin. Je sais pas pourquoi. Peut-être un jour, ce sera pour mon fils, je sais pas. On dirait un Mac. Oh là là, j'adore les premiers Mac. Le Lisa 2. Oh là là, il est magnifique. Et ça commence à avoir sacrément de la gueule. Hein.
Regardez-moi ça, là. Vous êtes jaloux. Ah, vous êtes jaloux. Bah ouais, vous êtes jaloux, ça m'étonne pas. Je me vois tellement pas construire un Lego de 5 ou 10 000 pièces. Pourtant, je pourrais le faire si j'avais le budget et que vous vous abonniez en masse, je pourrais largement le faire. Vous me verriez souffrir, ouais, je serais pas tout seul, je pense. Je pense que j'inviterai mon voisin, parce que c'est un fan de Lego. Regardez-moi ce bureau de toute beauté, c'est la souris. Mais non, c'est la souris, regardez-moi ça. Le détail de la... Ils ont mis la souris comme à l'époque, oh là là. À l'époque, c'était des gros carrés comme as, les souris. Oh, c'est trop stylé, les premières souris, c'est Apple qui les ont inventées, tu vois. Et c'est trop stylé, oh là là. Putain, il est magnifique. Il faut que je le colle devant. Non, par contre, je suis bien tenté en prochain, pourquoi pas un Mark Fantasy ou Lumibrix. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, je vais pas vous mentir, suite à un petit souci de caméra, j'ai dû finir le Lego hors vidéo. Et là, je m'apprête à vous le présenter. Je vais vous jouer que j'en ai quand même chié. J'ai mis presque 5-6 heures à le faire, je pense. Et voilà. Regardez-moi cette merveille. Et ça tourne, et ça tourne, et ça... Bon, honnêtement, est-ce qu'il vaut le coup ce set à 69,99 ? Bah, ça va dépendre. Si vous êtes fan de Lego et que vous êtes fan surtout de science, ouais. Mais sinon, franchement, passez votre chemin parce que je sais pas si c'est moi qui suis une bite en Lego ou quoi, mais il y a des trucs que j'ai dû modifier pour pouvoir que ça tienne. Là, pour la voiture, par exemple, pour éviter qu'elle se barre partout, j'ai dû faire un espèce de système d'accroche. Bon, ça fait pas non plus extraordinaire, mais ça fait un peu comme une voiture volante. Donc j'aime bien un peu l'esprit de l'époque où ils pouvaient penser aux voitures volantes. Là, pour le bureau, bah, vous allez pas voir, mais j'ai dû rajouter 2 pièces qui étaient pas prévues. Et là, l'abeille, ça a été une catastrophe. J'ai mis 20 minutes à la monter. Parce qu'à chaque fois que j'emboîtais une pièce, tout se défaisait. J'ai cru que j'allais péter un câble. Mais sinon, il est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. Regardez-moi ça, ça tourne et tout. Puis c'est pareil pour la navette. Normalement, les trucs sont censés être en trio comme ça. Mais ça ne marchait pas, parce qu'à chaque fois que je le faisais, ça se déboîtait, donc j'ai dû les assembler comme ça, et c'est quand même un peu moins joli que sur le modèle, quoi, mais sinon, les détails, ils sont impressionnants. Franchement, je suis un grand fan. Franchement, j'ai surkiffé. J'ai failli péter des câbles plusieurs fois, mais honnêtement, franchement, c'était un vrai plaisir pour moi. J'espère pouvoir en monter d'autres, toujours en vous accompagnant d'anecdotes et d'un grain de folie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et surtout commenter pour vraiment me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère que la vidéo va pas être trop longue et surtout que ça va quand même faire au moins 10 vues, s'il vous plaît. Faites-moi faire au moins 10 vues. Ce serait cool. Et surtout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Ludo. Peace.